Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Est-ce que quelqu'un est encore dans la joie? Amen. Le thème de notre mois, amen, c'est je gagne des âmes, je suis béni. Et toi? Alléluia. Je gagne des âmes, je suis béni. Et toi? Amen. Amen. Il est question d'une âme. Amen. Dis, touche ton ami, ton prochain, ton frère, dis, il est question d'une âme. Alléluia. Il est question d'une âme et de sa définition. Parce que si tu ne connais pas la définition d'une âme, ça ne sert à rien. Dis, ça ne sert à rien. Alléluia. Qu'est-ce qu'une âme? Amen. Brièvement, je vais te donner la définition d'une âme. Une âme est un esprit incarné ou incorporé comme les âmes des martyrs. Dans le livre d'Apocalypse 6, à partir du verset 9. L'homme créature tripartite possède un corps. Amen. L'homme créature tripartite, amen, possède un corps, possède une âme et un esprit. Dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Amen. Et l'âme est le principal vital. Amen. L'âme humaine est susceptible, alléluia, d'émotion. L'âme humaine, ton âme, est susceptible d'émotion. Alléluia. Amen. Que la mort détruit. Amen. Seule la mort qui peut détruire une âme. Amen. Qui peut faire disparaître une âme. Alléluia. Et l'esprit est la partie rationnelle et immortelle de l'homme. Amen. Sa raison, sa volonté et sa conscience. Alléluia. Dieu donna à l'homme un corps tiré de la matière. Amen. Dieu donna un corps. Amen. Dieu donna un corps. Amen. À l'homme. Amen. Tiré de la matière, lui insuffla la vie et raison. Amen. Dieu dit, je te fais un corps. Amen. Et dans ce corps, je souffle la vie par tes narines et ta raison, ta conscience, ta mémoire. Alléluia. Amen. Dans le livre de Genèse 2, à partir du verset 7. Au moment où la mort, le corps retourne à la terre. Amen. Et l'esprit à Dieu qui l'a donné. Quand le corps retourne à la terre, l'esprit sort et l'esprit repart à Amen. Dans le livre d'Ecclésiaste 12, verset 7. Donc c'est pour ça que tu dois noter bien que l'âme de l'animal périt avec le corps. Un animal, un chien, un mouton, quand tu meurs, il périt avec son corps, son âme. Tout périt dans la terre. Rien ne se lève. Alléluia pour les jeunes dieux. Rien. Alléluia. Mais l'âme de l'homme est un principal. Alléluia. Un principal. Une principale clé. L'âme de l'homme est importante aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Elle est un principe supérieur, rationnel, insufflé par le Créateur qui s'appelle Dieu. Alléluia. C'est pour cela que lorsqu'une âme, alléluia, est égarée, une âme est égarée, Dieu, ayant compassion et aimant l'homme, parce que l'homme fut
égaré, qui est en train d'aller à la mort, et il dépêche une personne qui le connaît pour aller tirer cette âme à lui. Alléluia. Une âme est précieuse. Une âme n'est pas un jeu. Une âme n'est pas un ballon de rugby. Une âme n'est pas un jeu de ping-pong. Une âme est quelque chose de précieux au Dieu de notre Créateur. Quand Dieu est assis sur son trône et qu'il s'agit d'un mouton, il ne se lève pas. Quand il s'agit d'un cabri qui sent, il ne se lève pas. Quand il s'agit d'une maison qui dégringole, il ne réagit pas. Mais quand il s'agit d'un être semblable à lui, d'un homme créé à son image, la Bible dit qu'il se lève comme un vaillant guerrier et il fiche son ennemi et il dit lâche cette âme parce que cette âme n'est pas à toi mais à moi. Il dit sur 99 ou 100 brebis, s'il y a une âme qui est égarée, il laisse les 99 de côté et il court vers la seule âme égarée. C'est pour ça que tu as des prix au sein de Dieu, frère. Tu as des prix au sein de mon Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est Dieu. Et Dieu a cherché. Et il continue de chercher. Et il tourne sur lui. Et il regarde son peuple. Et il dit, si je ne suscite pas des personnes, si je ne touche pas des évangélistes, si je ne touche pas des prophètes, si je ne touche pas des pasteurs, si mon Dieu je ne crée pas, alors tous ces âmes iront à la perdition. Alléluia. Et Dieu se lève et il fixe ses yeux à une dame que la Bible dit qu'elle est prostituée. Une femme que les gens ont humiliée. Une femme que les gens ont ridiculisée. Une femme qui n'avait plus de nom. Son nom était la prostituée. La Bible dit que cette femme est inscrite dans la Bible. Alléluia. Lorsqu'il s'agissait d'elle, les gens la regardaient, la calomniaient, l'humiliaient et la chassaient. La Bible dit que cette femme était Rahab. Alléluia. C'est pour ça que je vais demander à mon frère de faire la lecture dans le livre de Josué 2. Josué 2, à partir du verset 1. Josué, fils de Nun, fils de Nun, fit partie secrètement de Sittim. Deux espions, en leur disant, allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent, et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée, qui se nommait Rahab. Et ils couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes dont les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit. Pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi. Qui sont entrés dans ta maison. Car c'est pour explorer tout le pays. Qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes. Et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi. Mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre. Et vous les atteindrez. On y va. Elle les avait fait monter sur le toit
Elle les avait fait monter sur le toit. Et les avait cachés sous les tiges de lin. Et les avait cachés sous les tiges de lin. Qu'elle avait arrangé sur le toit. Amen. Amen. On va continuer après. Alléluia. La Bible dit que ça s'appelait Rahab. Et en hébreu, Rahab signifie large. Alléluia. Touche ton ami, dit large. Amen. Et cette femme large, cette femme ridiculisée, prostituée, amen, elle n'avait que des amis, amen, des amis qui la connaissaient, des amis qui allaient sur sa route, parce qu'elle s'appelait large, amen. Alors quelqu'un qui est large, forcément, la personne fait traverser des personnes sur sa route. Alléluia. Est-ce que tu comprends la révélation? La Bible dit qu'elle s'appelait large. Donc elle avait seulement quelques amis qui la connaissaient. Quelques amis qui étaient d'accord avec elle quand il s'agissait de la prostitution, il s'agissait du sexe. Alléluia. Et voici que cette femme, ayant un corps souillé, un visage semblable à une ratée, amen, était toute seule dans sa maison. Elle n'avait personne, même sa famille l'a rejetée. Elle avait que ses clients. Alléluia. Et ces clients-là allaient lui rendre visite tous les jours. Et un jour, Dieu était assis sur son trône, regardant une âme, l'âme de Rahab. Il dit, voici une âme sur laquelle je peux compter. Amen. Amen. La Bible dit que Rahab était installée quelque part sur une muraille. Elle avait sa demeure sur une muraille. Alléluia. Amen. Et cette muraille faisait face à la ville. Quand tu étais sur cette muraille, dans sa maison, tu voyais tout ce qui se passait dans la ville. Alléluia. Et Rahab était toute seule là-bas. Et un jour, deux hommes envoyés par le serviteur Josué, que tout le monde connaît ici dans la Bible. Amen. La Bible dit que ces personnes-là s'appelaient des espions. Amen. Quand ils sont rentrés à Jéricho, ils n'ont pas cherché une porte où aller. Les gens qui se croyaient saints, qui croyaient qu'ils avaient eu la gloire. La Bible dit que Dieu n'est pas rentré chez eux. Parce que si tu es malade, Dieu rentre chez toi. Mais si tu es guéri, il ne fera rien avec toi. Alléluia. La Bible dit que les deux espions, animés de l'Esprit de Dieu, sont rentrés chez Rahab. Une fois entrés chez Rahab, Rahab était troublé, tourmenté. Alléluia. Rahab ne les connaissait pas. Mais quand ils ont révélé leur identité à Rahab, la Bible dit que Rahab a tremblé. Elle a pris peur. Aussitôt entrée, une nouvelle s'annonce à Jéricho. On dit, il y a deux personnes qui sont entrées. Alors nous sommes à la recherche de ces deux personnes. Comme ils savaient que Rahab était la large route et que c'est elle qui recevait tout le monde, la Bible dit qu'ils se sont dirigés vers chez eux, Rahab. On dit Rahab, deux personnes sont entrées chez toi. Est-ce que tu ne les as pas vues? Alléluia. Aussitôt, Dieu ferma la bouche de Rahab. La Bible dit, Rahab dit, non, je ne les ai pas vus. Je n'ai vu personne. Personne n'est rentré ici. Certainement, ils sont rentrés, mais vite, ils sont sortis. Mais en ce qui me concerne, ma maison est vide. J'habite seul dans ma maison. Alléluia. La Bible dit que Rahab a fait monter ces deux espions sur son toit. Alléluia. Dis à ton ami, on monte. Rahab, qui ne connaissait pas Dieu, a fait monter les deux espions sur son toit. Alors qu'on sait que quand tu montes, c'est pour aller adorer quelqu'un. Quand tu montes, c'est pour aller salmodier quelqu'un. Quand tu montes, c'est pour aller reconnaître la grandeur et la suprématie d'une personne qui t'a créé. La Bible dit que Rahab a fait monter les deux espions. Amen. Qui étaient des envoyés de Dieu. Qui étaient animés de Dieu. Qui étaient Dieu.
sont montés et que les espions, les soldats en visite sont partis, la Bible dit que Rahab n'est pas restée en bas. Oh, est-ce que tu comprends quelque chose? La Bible dit que Rahab n'est pas restée en bas. Aussitôt, elle a couru, elle a pris les marches, elle les a rejoints. Une prostituée. Et quand Rahab est montée, la Bible dit que quelque chose s'est passé. Une connexion divine s'est établie. Rahab a reçu des enseignements de la part de ces deux espions. Rahab a été éduqué, Rahab a été enseigné. En tant enseigne que, une fois enseigné, Rahab a accepté Dieu comme sauveur personnel dans sa vie. Parce que tu n'acceptes pas Dieu, tu ne peux pas aller faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et avant de partir, ces deux espions, puisque Rahab les avait mis en haut, elle avait des tiges. La Bible dit qu'elle avait déjà fait des tiges, des laits qui étaient là-bas. Amen. Et Rahab leur demande, bon, vous êtes entrés chez moi, je vous ai accueilli, vous m'avez enseigné et vous voulez partir. Mais vous m'avez déjà montré vos plans. Quand vous allez revenir, qu'est-ce que vous allez faire? De ma famille, mon père, ma mère, mes frères. Alléluia. La Bible dit aussitôt, parce que Dieu n'est pas quelqu'un qui donne facilement. Je te dis quelque chose. Avec Dieu, il faut payer le prix. Alléluia. Avec Dieu, quand tu connais, tu payes le prix. Mais quand tu ne connais pas, tu es encore bébé. Il revoit ton cas. Alléluia. La Bible dit que Rahab a demandé quelque chose à Dieu. Et voici que Dieu lui dit. Amen. Au verset 8, avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Alléluia. Au verset 11, elle dit, nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux et en bas, sur la terre. Amen. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous n'aurez pas la maison de mon Père, la même bonté que j'ai eue pour vous. Alléluia. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent. Et que vous nous sauverez de la mort. Alléluia. Ces hommes lui répondirent, c'est ça qui est ma partie que j'aime. Nous sommes prêts à mourir pour toi. Dieu dit, lui Dieu, Rahab, moi je suis prêt à mourir pour toi, Rahab. Alléluia. Je suis prêt à mourir pour toi. Si tu ne divulgues pas ce qui nous concerne. Alléluia. D'un côté, Rahab avait le parler facile. Rahab rapportait trop. Dis, bouge tais-toi. Dis, touche ta bouche, dis, tais-toi. Alléluia. Rahab divulguait des choses. Rahab était non seulement prostituée, mais elle avait le parler facile. Rahab critiquait. Rahab était menteuse. Rahab faisait n'importe quoi. Rahab divisait pour régner. Rahab était quelqu'un vraiment que Dieu vraiment pouvait toucher. C'est pour ça que Dieu est rentré dans sa maison. Alléluia. Dieu lui dit, Rahab, tais-toi, ne dis plus rien. Parce que quoi? Elle avait le lien des rapports inutiles. Elle ne parlait pas des choses sérieuses, mais des choses vaines. Ça c'est un. Alléluia. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec beauté et fidélité. Alléluia. Amen. Il dit à Rahab, non seulement tu dois apprendre à te taire, mais aussi ce que tu nous as demandé. Amen. On le fera. Et au verset 8, 18 plutôt, on va aller très vite. Au verset 18,
À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil chromasie à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre. Et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Et recueille auprès de toi ton père, amen, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur ta tête. Continue s'il te plaît. Et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Amen. Et si tu dis Amen. 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 La Bible dit que les espions dits arabes attachent ce cordon de fil cramoisi. Alléluia. Quelqu'un me dira, mais un fil cramoisi, c'est quoi? Alléluia. Un fil cramoisi, amen, est un fil rouge. Amen. Et on sait que le cramoisi, parce que c'est I à la fin, amen, est une substance, une matière qui est tirée d'une bestiole, alléluia, qui abonde la Palestine, amen, qu'on voit constamment en Palestine. Ce sont les œufs là qui donnent le cramoisi, les œufs rouges, une couleur rouge, alléluia. Et au temps des Israélites, on utilisait le fil de cramoisi, le cramoisi seul, pour non seulement purifier, amen, les lépreux, mais aussi pour peindre, amen, les synagogues, pour que tout soit rouge en symbole de sang. Alléluia. Donc, le fil de cramoisi était un symbole, était une alliance. Amen. Était quelque chose de solide, quelque chose que Dieu avait déjà tissé avec Rahab. Alléluia. La Bible dit que ce fil-là, lorsque les espions sont descendus, amen, ils ont dit, ce fil par lequel tu nous as fait descendre, prends ce même fil et mets ça sur ta fenêtre. Sois invisible à l'œil de l'ennemi. Alléluia. Amen. Aussitôt, les espions partis, Rahab se hâta de prendre le fil de cramoisi et colla sur sa fenêtre. Amen. Non seulement elle a collé le fil sur sa fenêtre, mais elle n'a pas oublié la raison pour laquelle elle a accepté Dieu. La Bible dit que Rahab s'est transformée en évangéliste. Amen. Rahab s'est transformée en évangéliste. Rahab est partie dans la maison où elle est née d'abord. Amen. Avant d'aller dans les nations, commence à Jéricho. Commence ici à Bethel d'abord. Alléluia. C'est pour ça que je dis l'Esprit de Dieu est un. Alléluia. La Bible dit que Dieu a dit à Rahab, commence d'abord par ta famille. Et après, n'oublie pas la famille de ton père. Le père c'est qui? Le père c'est Dieu. Parce que Dieu cite 2 fois dans la Bible. Il dit, n'oublie pas ton père, ta mère et tes frères. Et aussi la famille de ton... La famille de mon père c'est vous. Vous êtes ma famille. Je n'oublie pas mon père, ma mère, mes pères, même sang, de même sang. Mon frère, de même sang. Mon cousin, de même sang. Tous ceux-là, je les rassemble. Je leur parle de Dieu. Ils acceptent Dieu. Je les mets dans la maison de Dieu. Et je sors pour aller évangéliser ceux-là qui sont perdus dehors. Est-ce que quelqu'un me comprend? Me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. On dit, n'oublie pas la famille de ton père, la famille de Dieu. Tes frères et sœurs. Parce que mon frère c'est toi, frère c'est toi. Ma vraie sœur, c'est toi. Parce que nous avons un lien.
Le lien de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous avons un lien commun. Le lien de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, n'oublie pas ta famille. Qui est ma famille dehors? Parce que moi je suis leur père. Alléluia. Et Rahab a évangélisé. Rahab a rassemblé tout le monde dans sa maison. Et quand je pense à Rahab, je pense à Noé. Alléluia. Lorsque Dieu a parlé à Noé, rassemble ceux-là qui veulent, oui, entrer dans cette arche. Il y en a qui ont refusé. Il y en a qui n'ont pas refusé. Alléluia. Et quand l'eau est venue, l'eau a submergé tout le monde, sauf Noé et toute sa famille. Donc de la même manière, Rahab a accepté. Rahab a réuni tout le monde dans la maison. Et ils étaient là. Ils étaient là. Des consignes lui a été donné. On lui a dit, Rahab, si une âme sort, qu'on le tue, nous ne sommes pas propriétaires. On sera quitte. Mais si une âme est dans la maison et qu'on rentre pour le tuer, alors on va te devoir. Alléluia. La Bible dit que Rahab a veillé sur les âmes. Laisse-moi te dire quelque chose. Les enseignements que tu as eus, amen, sur ce toit, à la montagne. Amen. Quand tu descends de cette montagne, parce que Rahab est descendu, quand tu descends de cette montagne, les enseignements, tu les gardes pour aller toucher les âmes avec. Alléluia. Tu les gardes pour aller toucher les âmes avec. C'est pour ça, on va mieux t'enseigner. Mille fois te mettre sur le toit. Te dire ce que tu veux. Ce que tu veux comprendre. Alléluia. Mais tu n'as pas de descendre. Pourquoi? Amen. Pourquoi tu ne descends pas? Parce que quoi? Tu es encore là-bas. La Bible dit quoi? Rahab est descendu. Et elle a fait partie. Dieu là où il devait partir. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer? J'aimerais que quelqu'un l'acclame très fort. Et là, il m'a évangélisé toute sa famille. Rahab a touché ceux-là qui ont accepté le Dieu de Rahab. Un jour, voilà que les hommes rentrent à Jéricho. Alléluia. Ils sont entrés à Jéricho. Ils ont pillé tout à Jéricho. Ils ont dévasté tout à Jéricho. Ils ont volé tout à Jéricho. Mais la Bible dit, il restait une seule maison. Il restait une seule femme avec sa famille. Il restait des personnes qui avaient la crainte de Dieu. Il restait des personnes qui avaient accepté Dieu. Ces personnes-là étaient là, invisibles à l'œil de l'ennemi. Parce que quoi? Il y avait le sang. Il y avait ce lien. Parce que tisser une alliance avec Dieu, c'est tisser ta protection. Tisser une alliance avec Dieu, c'est tisser ta richesse. Tisser une alliance avec Dieu, c'est tisser ton enfantement. Tisser une alliance avec Dieu, c'est tisser ton élévation. La Bible dit qu'elle a mis comme ça sur la fenêtre. C'était écrit, stop, zone de Dieu. Hey, quand c'est écrit stop, zone de Dieu, il faut avoir des armes. Il faut être géant. Il faut être ce que tu peux. Mais parce que c'est écrit stop, zone de l'esprit, zone du Saint-Esprit, zone de Dieu, zone de Shaddai, zone de Kibor, zone du roi de gloire, alors tu es obligé de t'arrêter subitement. Alléluia. C'était écrit stop. Il dit, aide-moi vague, arrête-toi. Aussitôt, les vagues obéissent. Ils font silence. Alléluia. Il est Dieu. Parce que Rahab a obéi. Parce que Rahab a su qui il était. Parce que Rahab était déterminé. Parce que Rahab prêchait un véritable Dieu. Alléluia. Arrivé à son tour, on dit stop, zone de l'esprit de Dieu. Alléluia. Ils ont dépouillé tout Jérusalem. Lorsqu'ils ont fini de dépouiller, la Bible dit que les deux espions sont rentrés dans la maison de Rahab. Alléluia.
et promesse. Promesse et promesse. Ils sont rentrés dans la maison de Rahab. Ils ont fait sortir Rahab et sa famille. Alléluia. Et ils ont conduit Rahab. Amen. Dans leur camp. Alléluia. Aussitôt, la vie de Rahab a changé. Ceux-là qui se sont moqués sont morts. Est-ce que tu comprends quelque chose? Ceux-là qui n'ont pas cru au Dieu de Rahab ont payé le prix. C'est pour ça lorsqu'on te parle de mettre les commandements de Dieu en pratique. Alléluia. De les exercer jusqu'au dernier jour. Ne murmure pas. Parce que tu ne le fais pas pour moi, ni pour qui que ce soit. Tu le fais pour toi-même. Dis, tu le fais pour toi-même. Alléluia. La Bible dit que Rahab a été épargné. Amen. Rahab et sa famille furent éloignés. Alléluia. Amen. Et quand Rahab a rejoint le peuple israélite, la Bible dit son nom a changé. Le nom de Rahab a changé. Désormais, elle ne s'appelait plus Rahab, mais une servante de l'Éternel. En telle enseigne qu'elle s'est mariée à Salomon. Amen. Ce n'est pas Salomon de David. Amen. Mais Salomon, le père de Boaz. Alléluia. Et Rahab est devenue la mère de Boaz. Laisse-moi te dire quelque chose. Lorsque tu prêches l'évangile en esprit et en vérité, que tu n'es pas clopant, et que tu es dans la vérité, alléluia, on se moquera de toi, on dira ce qu'on veut de toi, mais ce qu'on dit de toi, si tu es dedans, alors ça va te faire mal, mais si tu n'es pas dedans, ça comme ça, alléluia. Et la Bible dit que Rahab est rentré dans une autre dimension. Rahab s'est marié à Salomon. Et Salomon qui engendra Boaz. Alléluia. Et Boaz fut le grand-père, même arrière-grand-père de quelqu'un que nous adorons du nom de Jesus Christ. Alléluia. Amen. Et je connais quelque chose. Et j'ai appris quelque chose. Et je me suis rappelé de quelque chose. Lorsque Batimée cria, oh, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Boaz engendra David. Et David engendra qui? Salomon. Et Salomon engendra qui? Vous ne connaissez plus votre sauveur? Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc cette femme, ayant fait son devoir correctement, la Bible dit qu'elle nous a fait venir le Rédempteur, le Sauveur que nous adorons aujourd'hui. De toi, quelque chose de puissant naîtra. Alléluia. Comme pouvait dire Jonathan, il regarde Nathanaël. Alléluia. Nathanaël regarde Philippe et il dit, tu es en train de croire quelque chose qui ne va pas exister. Peux-tu sortir de Nazareth quelque chose de bon? Alléluia. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Si tu bouges tes oreilles aujourd'hui, tu focalises tes pensées sur l'être suprême. Ça viendra, mais ça glissera. Parce que tu sais ce que tu as adossé, comme ma mère le dit. Alléluia. Amen. Tu sais pour qui tu es fait. Pour quelle personne tu parles. Méprisé. Oh, de toi naîtra un prophète. Rahab a été méprisé parce qu'elle a fait l'œuvre de Dieu correctement. Tel un prophète est né. Et c'est de ce prophète qu'on parle. Je vais partir. Alléluia. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen.